Bienvenue voyageurs dans ce monde où l'on découvre des partages et des histoires creepy. Toutes les semaines, une vidéo longue et inédite pour vous faire frissonner. Pour continuer à écouter ces narrations et m'encourager, likez la vidéo, abonnez-vous et partagez votre histoire préférée de la chaîne. Maintenant, installez-vous confortablement et savourez cette nouvelle pépite. C'est parti. Pourquoi je suis devenu athée ? Les athées ont mauvaise réputation. Lorsqu'une personne religieuse entend ce mot, elle est souvent saisie d'effroi ou de colère. Personnellement, je pense que c'est parce que la possibilité que le Dieu auquel ils ont consacré leur vie soit faux et ça les remplit d'une tristesse vide. Je ne crois pas en Dieu. De même, je ne crois pas aux fantômes, aux ghouls et aux monstres. Il ne s'agit pas d'une histoire sur une terreur surnaturelle qui rôde la nuit. Si de telles choses existent, je ne les ai pas vues. Vous devez comprendre que je suis avant tout un sceptique. Je ne crois qu'en ce que les preuves m'obligent à croire. C'est pourquoi je suis athée. Ce que j'ai vu est bien plus terrifiant que n'importe quel monstre. Je n'ai pas toujours été athée. Mon père et moi étions tous les deux très pieux. Nous faisions partie d'un mouvement religieux appelé les Suiveurs de la Voie. Ce n'était pas un grand groupe. Pendant la période que j'ai passée au sein de cette secte, celle-ci n'a jamais compté plus de 25 membres, adultes et enfants compris. Je me rends compte aujourd'hui que cette église, comme nous l'appelions, était en réalité une secte. L'histoire que je vais raconter s'est déroulée alors que j'allais avoir 16 ans. Mon père et moi avions rejoint le mouvement environ 1 an auparavant. Après avoir déménagé dans la région, mon père, un homme profondément spirituel, ne parvenait pas à trouver une église qui lui plaise. Nous nous sentions comme 2 personnes sans maison. Comprenez que lorsque vous êtes profondément ancré dans une religion, celle-ci devient le centre de votre vie. Une vie sans église peut ressembler à une vie dépourvue de sens. Cependant, il a fini par s'adresser au bon cercle et, avant même que je ne m'en rende compte, nous assistions à 3 réunions hebdomadaires des Followers of the Way, les adeptes de la voie. Je n'ai jamais vraiment eu le choix. Mon père était assez strict. J'ai grandi sans jeux vidéo, sans internet. Chaque soir, après le dîner et avant le coucher, mon père et moi lisions les Écritures ensemble et discutions de la manière dont nous pouvions enrichir notre connexion avec Dieu. Aussi étrange que cela puisse paraître, je ne me suis jamais vraiment plaint. Mon père était consultant dans une société d'ingénierie et nous avons donc beaucoup déménagé. Je n'ai jamais eu beaucoup d'amis proches, c'est donc lui qui était mon compagnon le plus proche. Ma mère était morte quand j'avais 10 ans. Nous n'avions donc que l'un et l'autre. C'était la seule vie que je connaissais. Mon seul autre ami au monde, avant de rejoindre les Followers of the Way, était Bear. Bear était notre Léon Berger géant. Si vous n'en avez jamais vu, sachez que ce sont des chiens grands et trapus qui ont une grande personnalité. J'adorais Bear. Nous l'avions eu peu de temps après la mort de maman. Il m'avait aidé à traverser la période la plus difficile de ma vie. Lorsque mon père a commencé à m'emmener aux réunions des Followers, j'ai été frappée par la différence avec toutes les autres églises que j'avais fréquentées dans mon enfance. Tout d'abord, on ne se réunissait pas dans une église. Chaque réunion se déroulait dans la maison d'un membre. Le responsable, Horos, nous guidait dans des leçons bibliques et des prières approfondies. Comme dans beaucoup d'églises à mi-parcours, ceux qui avaient moins de 16 ans quittaient la réunion pour faire des activités adaptées à leur âge. Pour nous, il s'agissait généralement de rédiger un rapport sur les Écritures ou de prier en solitaire. Les plus grandes différences se situaient cependant au niveau de nos croyances. À nos yeux, notre groupe était le cercle élu de la vraie parole de Dieu. Les gens qui se pressaient dans des églises commerciales pendant 1 heure tous les dimanches n'étaient que des marionnettes qui suivaient les mouvements religieux. Ils avaient peut-être de bonnes intentions, mais ils n'étaient pas les vrais disciples de Dieu. Nous croyions que nous, et nous seuls, étions prédestinés à entrer dans la gloire de Dieu. Je ne saurais trop insister sur le fait que je réalise aujourd'hui à quel point ces croyances s'apparentaient à une secte, mais comprenez-moi bien, c'était tout ce que je savais. Parmi les adolescents, nous nous sommes toujours demandé ce qui se passait après que nous ayons rejoint l'étude pour adultes. À l'époque, nous n'étions que 4, moi-même, Chris, 13 ans, et les jumelles de 14 ans, Katie et Becky. Les enfants de moins de 12 ans étaient considérés comme trop jeunes pour prendre Dieu au sérieux et restaient généralement à la maison. À cet âge, je n'avais jamais vraiment pensé à la romance. Le pasteur Ross, comme nous l'appelions, l'interdisait. Il disait que cela détournait l'attention de Dieu. L'amour était réservé aux adultes. Mais avec le recul, je pense que j'ai eu un petit coup de foudre pour les jumelles. Tu crois qu'ils communiaient avec le Christ, comme dans Jean 6,
demanda Katie avec curiosité après une réunion du mercredi. « Ma mère parle toujours de parler avec Dieu. Elle l'entend vraiment, » insiste Chris. « Je parie que tu pourras parler à Dieu une fois que tu seras adulte. » C'était un sujet délicat pour moi. Les Écritures et les amis parlaient toujours d'entendre la parole de Dieu. Bien que je sois certain de l'avoir senti à plusieurs reprises, je n'avais jamais entendu sa voix. N'étais-je pas un assez bon disciple ? Est-ce que je faisais quelque chose de mal ? J'ai toujours ressenti ce désir de communier avec Dieu. Je le désirais ardemment, mais je n'ai jamais entendu sa voix. Néanmoins, en tant qu'aîné, j'essayais toujours de paraître sage. Vous savez que nous verrons bien assez tôt. Quand nous aurons 16 ans, nous serons aussi dans le groupe des adultes. « C'est facile à dire pour toi, tu auras 16 ans dans 2 semaines, » répond Becky. Elle avait raison. Même si je faisais partie du groupe depuis moins longtemps que mes 3 amis, j'allais bientôt rejoindre le groupe des adultes. Certains soirs, après la prière, je m'allongeais dans mon lit, Bear ronflant légèrement à mes pieds, tout en pensant à ce qui m'attendait. J'essayais de ne pas céder au péché d'orgueil, mais j'étais ravie de ce qui m'attendait. « Oh, il faut que tu nous dises comment c'est, » appelait Chris. « Juste un peu, j'ai encore 3 ans à attendre. » Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Becky s'est interposée avec un sourire. « Non, il sera un grand adulte cool comme Brad, il ne nous dira rien. » « Oui, dit Katie, il se pavanera probablement comme un adulte et nous renverra quand ce sera l'heure de l'étude pour adultes. » Elle insiste sur le mot « adulte ». Je savais qu'elle plaisantait, mais cela m'a quand même rendu un peu triste parce que je savais qu'elles avaient raison. Il y a un mois, lorsque Brad, le frère aîné des jumelles, avait eu 16 ans, il avait cessé de nous fréquenter du jour au lendemain. Une partie de ma joie de passer à l'âge adulte était de retrouver Brad comme ami. Lorsque Brad a fêté son 16e anniversaire, j'ai ressenti un sentiment d'amertume. Bien sûr, j'étais heureux que mon ami puisse approfondir sa relation avec Dieu, mais j'avais peur de le perdre, ne serait-ce que pour un temps. J'aimais bien Chris, Katie et Becky, mais Brad était un garçon et avait mon âge. C'est avec lui que j'étais le plus proche, et je savais qu'il m'aimait beaucoup aussi. Dès que nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes entendus. Notre amitié était naturelle. Chaque fois que nous étions ensemble, Brad faisait tout son possible pour s'asseoir à côté de moi ou pour s'assurer que nous travaillions ensemble dans les activités de groupe lors des réunions. Je pense qu'il espérait depuis longtemps qu'un garçon de son âge rejoigne les Followers. Il voulait un meilleur ami. 2 semaines avant son anniversaire, il était venu passer la nuit chez moi. Il faisait cela de temps en temps. Je n'ai jamais pu rester chez lui parce qu'il avait des sœurs et que le pasteur Ross aurait dit qu'il n'était pas convenable que je reste chez lui. Après le dîner et la lecture des Écritures, nous sommes montés dans ma chambre pour parler un peu avant de nous coucher. Lorsqu'il restait chez moi, je lui laissais généralement le lit tandis que je dormais dans un sac de couchage sur le sol avec Bear. Aussi bizarre que ça puisse paraître, nous avons beaucoup parlé des Écritures pour le plaisir. J'ai déjà mentionné que mon père interdisait Internet, les jeux vidéo et les bandes dessinées. Mais nous avions la Bible. Nous avions nos propres héros. Ce soir-là, nous nous sommes assis sur mon lit et nous avons dit à quel point il aurait été cool d'assister au combat de David contre Goliath. Nous avons longuement parlé de l'épopée qu'avait dû être la bataille. Mais au milieu de la conversation, Brad est parti dans une autre direction, comme s'il avait retenu quelque chose. « Tu crois qu'on sera encore amis, comme ça, quand on aura 16 ans ?»« Bien sûr, Brad, ai-je répondu. Tu es mon meilleur ami, après Bear ici. » J'ai gratté son énorme tête et il a poussé un soupir d'approbation. « C'est juste que... » Brad s'est arrêté, regardant ses pieds. « Parfois, j'ai envie que les choses restent comme ça. Tu es vraiment important pour moi et je ne veux pas que les choses changent. » J'avais l'impression que Brad voulait dire quelque chose d'important, mais qu'il avait du mal à trouver ses mots. J'ai posé ma main sur son genou pour attirer son attention. Il s'est légèrement crispé. Nos anniversaires ne sont qu'à un mois d'intervalle. Même si on ne se voit pas beaucoup pendant ce mois, les choses reviendront à la normale quand j'aurai 16 ans. Tout ira bien. Brad est resté assis pendant un moment, comme s'il réfléchissait. Au bout d'1 minute, il m'a serré fort dans ses bras. « Je t'aime vraiment », a-t-il murmuré sur mon épaule. « Moi aussi je t'aime, mon frère. Il me faudra longtemps avant de réaliser l'importance de cette nuit. » Après l'anniversaire de Brad, je ne l'ai pas vu pendant 1 semaine. Lorsque je me suis renseignée, le pasteur Ross m'a dit que Brad était parti approfondir son lien avec Dieu. Mon ami me manquait énormément, mais je savais qu'un jour j'aurais 16 ans et que je serais dans le coup. Lorsque Brad est finalement revenu, il semblait différent. La première fois que je l'ai vu, j'ai couru pour le serrer dans mes bras, mais il s'est éloigné. Dans les semaines qui ont précédé mon anniversaire, il n'avait pas l'air d'aller bien. Ce n'était pas qu'il refusait de me parler, il semblait plutôt me traiter comme une simple connaissance. L'amitié étroite que nous avions construite au cours de l'année où nous nous connaissions avait disparu.
Je ne peux pas mentir, cela m'a fait mal. Mais j'espérais que cette douleur serait de courte durée, mon anniversaire approchant à grands pas. Le jour de mon 16e anniversaire, mon père est venu me chercher à l'école, ce qu'il ne faisait presque jamais. Il avait quitté le travail plus tôt pour passer l'après-midi avec moi. « Hey champion, es-tu prêt pour ton grand jour ?»« Oui papa, je ne peux pas attendre. Louons Dieu. Louons Dieu, mon fils. » Papa était si fier de moi ce soir-là, et il m'a fait me sentir spécial. Puis la mort de maman, nous avions tout vécu ensemble. Cette nuit était le point culminant de mon passage à l'âge adulte et je savais que mon père était avec moi à chaque étape. Il m'a emmené dans mon restaurant préféré, une pizzeria locale, pour un dîner tôt. Après dîner, nous sommes allés faire quelques parties de bowling pour tuer le temps jusqu'à notre réunion des suiveurs. Jusqu'à présent, c'était un très bon anniversaire. Dans quelques heures, ce serait le pire jour de ma vie. Lorsque nous sommes arrivés chez Ross pour la réunion, ce fut une expérience surréaliste. Dès mon arrivée, j'ai été au centre de l'attention. Tout le monde, y compris Brad, m'a souhaité un joyeux anniversaire. Après avoir entonné le chant d'anniversaire, le pasteur Ross nous a guidés dans la lecture des Écritures. Je rayonnais sans doute de joie. Comme d'habitude, les enfants ont été renvoyés au bout d'une heure. En partant, Katie m'a dit en plaisantant « Ah, dans quelques années, monsieur l'adulte !» Les autres adultes ont ri, tandis que Katie, Becky et Chris s'étaient conduits hors de la salle. Tout à coup, je me suis senti très silencieux. J'ai regardé autour de moi. Tout à coup, une chape de silence est tombée. J'ai regardé autour de moi et je me suis rendu compte que tout le monde me regardait attentivement. Papa est arrivé derrière moi. « Prêt, petit ?» demande-t-il. « Oui, monsieur. » Le pasteur Ross s'est approché de moi. Sa grande taille me dominait de près d'1 mètre. « Sortons une minute pendant que tout le monde se prépare pour la cérémonie. Je veux d'abord te parler seul à seul. » J'ai regardé papa confus. Une cérémonie ? Je n'avais pas réalisé à quel point c'était formel. J'étais soudain très conscient de mes chaussures éraflées, de mon t-shirt et de mon vieux jean. Mais mon père m'a simplement levé le pouce et je suis sortie avec le pasteur Ross. Nous avons fait une promenade autour du ranch de Ross. Le pasteur vivait à la campagne. La région était plutôt isolée et entourée de bois. Certaines personnes auraient pu être effrayées à l'idée de se promener dans les bois avec un homme plus âgé, mais j'avais entièrement confiance en pasteur Ross. Alors que nous faisions le tour de la propriété, je n'ai jamais perdu de vue la maison. Il m'a demandé « Sais-tu ce que signifie être un serviteur de Dieu, mon fils ?» J'ai réfléchi un instant, me demandant s'il s'agissait d'une sorte de test. « Eh bien, c'est vivre notre vie entièrement pour sa gloire. »« C'est exact, » a dit le pasteur Ross. Ross était un homme très charismatique. Il était très doué pour vous faire sentir que vous étiez aimé de Dieu. De plus, il nous a fait sentir que nous appartenions tous à la famille des suiveurs. Il a levé les bras et a continué. Nos vies sont destinées à glorifier le Créateur. Nous avons été créés à son image divine pour illustrer son nom parmi les païens qui l'abandonnent. « Vous voulez dire tous les pécheurs et les gens mauvais ?» ai-je demandé. Il a baissé les bras. « Oui, mais aussi ceux qui croient le suivre. Ils traînent son saint nom dans la boue en prétendant suivre notre Seigneur Dieu. » Cela m'a mis un peu mal à l'aise. « Pasteur Ross, je suis curieux. Je sais que nous sommes des enfants de Dieu, mais pourquoi les gens qui ne sont pas des disciples de la voie ne peuvent-ils pas être des personnes pieuses aussi ?» Ross s'est arrêté et s'est tourné vers moi. « N'oublie pas, mon fils, ce qui est dit dans Matthieu 7. La porte est petite et le chemin étroit qui mène à la vie, et il n'y en a qu'un petit nombre qui le trouve. N'oublie jamais que nous sommes ce petit nombre. Tous les autres qui portent le nom de Dieu le font sans aucune sanction. » « Oui, je sais que vous avez raison, » ai-je dit. « Je me sens juste triste pour ceux qui iront en enfer. »« Tu as un grand cœur, » a répondu Ross. « Utilise-le pour faire grandir une famille dans l'église et glorifier le nom de Dieu. » Nous avions presque fait le tour de la propriété. La raison principale pour laquelle je t'ai amené ici était de te poser une question. Je suis sûre que ton père et les autres ont presque fini de s'installer. Tu as été un bon enfant de Dieu cette année, mais es-tu prêt à faire les sacrifices nécessaires pour devenir un homme de Dieu ? Il a posé sa main lourde sur mon épaule. Des sacrifices ? Sur le moment, j'ai pensé qu'il parlait de charité ou d'une sorte de service communautaire. Oui, pasteur Ross, je le suis. Il a souri et m'a raccompagné à l'intérieur. La porte de la salle où se tenait notre réunion était fermée, mais Brad m'attendait. Le pasteur Ross a fait un signe de tête à Brad, puis s'est glissé dans la salle de réunion. « Attends une minute, » me dit Brad. « Je voulais que tu saches que je suis désolée et que les choses aient été bizarres.
Je suis vraiment heureux que nous puissions maintenant être frères en Christ, ensemble. » Je lui ai souri. Moi aussi, j'étais heureux. Il m'a regardé et m'a dit « Joyeux anniversaire » et a ouvert la porte. C'est alors que mon enfance s'est terminée. Le pasteur Ross, mon père, les parents de Brad et des jumelles et quelques autres adultes se trouvaient dans la pièce. Les stores avec tous étaient tirés et la seule lumière provenait de dizaines de bougies disposées autour de la pièce. Brad est rentré derrière moi et a fermé la porte. « Bienvenue mon frère, a dit le pasteur Ross. Ce soir, tu es un homme de Dieu. » J'étais terrifiée. Je n'étais pas sûre de savoir pourquoi au début, mais quelque chose me troublait au plus haut point. La pièce était presque méconnaissable. Le salon confortable dans lequel nous nous réunissions habituellement avait disparu. Si j'avais déjà vu un film d'horreur, je l'aurais comparé à une sorte d'hôtel démoniaque. Le faible éclairage a allongé les ombres de la pièce. Elle semblait assombrir les visages de chacun. Peut-être à cause de l'obscurité, je n'ai réalisé que maintenant que mon père tenait une laisse. Au bout de cette laisse se trouvait Bear. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Bear est-il ici ?» Le pasteur Ross a pris la parole avant que mon père puisse répondre. Être un vrai disciple de la voie signifie que nous formons tous une famille. Et les familles se font confiance, s'aiment, mais surtout, nous nous tenons mutuellement responsables. Pour vraiment communier avec Dieu, nous devons nous purger du péché. C'est pourquoi nous sommes tous ici. J'ai regardé autour de moi. Papa souriait tandis que Bear se reposait à ses pieds. Brad se tenait à côté de moi. Le regard du pasteur Ross ne me quittait pas. J'ai remarqué qu'une main était restée derrière son dos depuis que j'étais entrée dans la pièce. « C'est un péché de faire passer quoi que ce soit d'autre avant Dieu, mon fils, » dit le pasteur Ross. « C'est pourquoi l'animal est ici. Ton père et ton frère Brad nous ont dit que tu as fait passer cette bête avant Dieu. Dieu doit toujours passer en premier dans nos vies. Pour être un vrai disciple, nous avons tous dû nous purger de nos péchés, qu'il s'agisse de l'orgueil, de l'adultère ou, dans ton cas, de la création d'une fausse idole. » Je ne savais pas ce qui se passait. Mon petit monde heureux s'écroulait autour de moi. Je me suis rendu compte que je tremblais. Mon souffle s'accélérait. Qu'avais-je fait de mal? Le pasteur Ross s'est approché de moi et a sorti sa main de derrière son dos, révélant un grand couteau de chef. « Il est temps pour toi d'absoudre tes péchés. Comme le dit Paul dans sa lettre aux Romains, le salaire du péché, c'est la mort. » Il m'a fallu un moment pour comprendre ce qu'il disait. J'ai pris distraitement le couteau de sa main avant de comprendre. « Attends, quoi? Bear? Vous voulez que... » Ma poitrine s'est mise à se soulever. Des larmes chaudes perlèrent de mes yeux. « Mais non, c'est de la folie. Bear est un bon garçon. Je ne l'ai jamais fait passer avant Dieu. Mais c'est mon ami. Vous pouvez pas me demander de... » Je suis tombée à genoux. Bear m'a regardé et a essayé de s'approcher de moi. Mon père l'a fait reculer. « Fiston, dit mon père, tu dois le faire. Tu as fait passer les choses terrestres avant Dieu. Nous devons tous renoncer à certaines choses au nom de Dieu. J'ai perdu ta mère il y a tant d'années. C'était ma punition pour avoir mené une vie de péché quand j'avais ton âge. Le pasteur Ross m'a aidé à comprendre cela. Je sais que c'est difficile, mais nous devons rester fermes et résolus aux yeux de Dieu. » « Mais papa... » « Mais papa !» Je braillais maintenant, c'en était trop. Je n'arrivais pas à comprendre ce que j'entendais. Il me demandait de sacrifier Bear au nom de Dieu. Mais j'aimais Bear. Sans lui, je n'aurais jamais pu surmonter la mort de ma mère. Il m'avait tant donné et ne demandait que mon amour en retour. Pouvais-je vraiment faire cela? Je me suis rendu compte que Brad s'était agenouillé à côté de moi. Je sais à quel point c'est difficile. La purification du péché est si difficile parce que Satan a une emprise sur toi, comme il l'a sur moi. Fit-il une pause, comme s'il cherchait les mots justes. J'étais empli de désirs pécheurs, un désir qui aurait déchiré notre amitié. C'était mon péché. C'était le mal et il m'a presque consumé. Mais avec l'aide du pasteur Ross et de ce couteau, j'ai enlevé mon désir. Et puis j'ai vu Dieu. Je l'ai vraiment vu. J'avais la tête qui tournait. Mon monde entier s'écroulait. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais l'impression de ne pas pouvoir gérer les informations qui me venaient à l'esprit. À ce moment-là, je suis resté assis, mon regard passant de Bear au couteau. J'étais en état de choc total. Un léger engourdissement s'est installé, comme si je n'étais pas vraiment là. Cela ne durera pas. Le pasteur Ross s'est interposé entre mon père et moi et s'est agenouillé devant moi. « Pour communier avec Dieu, tu dois être libre de tout péché. » J'ai senti ma prise sur le couteau se resserrer. Pendant un instant, j'ai réfléchi. J'avais dit au pasteur Ross que ma vie appartenait à Dieu. Il était de mon devoir de veiller à ce que rien ne lui résiste. J'étais un adepte de la voie. Mais j'ai vu Bear. Il me regardait droit dans les yeux. Il haletait légèrement, avec ce sourire de grand chien que j'aime encore aujourd'hui. C'était mon meilleur ami. Il m'aimait inconditionnellement.
Je ne pouvais pas lui faire plus de mal qu'à moi-même. Le couteau glissa de mes doigts et s'écrasa sur le sol. Je ne peux pas. L'atmosphère dans la pièce est devenue tendue. Le silence s'est installé pendant un certain temps. Je fixais le sol, attendant la suite. Tout le monde semblait avoir changé d'attitude. Il regardait le pasteur Ross, attendant de voir comment il allait réagir. Ross m'a regardé, décidant comment gérer la situation. Il s'est penché et a ramassé le couteau. « Tu as l'air sûr de toi », dit Ross à voix basse. Il me saisit violemment le bras et me dit froidement « Alors, si tu choisis d'abandonner Dieu, tu porteras à jamais la marque de la bête. » Avec une force surprenante, Ross a immobilisé mon bras gauche. Avant que je ne comprenne vraiment ce qui se passait, il a lentement commencé à graver mon bras. La douleur était aveuglante, la chaleur du couteau me transperçait le corps. J'ai essayé de retirer mon bras, mais la force de Ross était considérable. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que mon père était là, à regarder ce qui se passait. Il n'a rien fait pour empêcher son fils unique d'être mutilé. Même après que j'ai cessé de résister, mon père est resté là, sans émotion. Quand Ross eut fini, j'ai regardé mon bras. À ma grande horreur, il m'avait vraiment marqué comme le mal. 3 6 profonds avaient été gravés dans ma chair, jusqu'aux muscles. Le sang coulait le long de mon bras et s'accumulait sur le sol en dessous de moi. Je portais la marque de la bête. « Pourquoi ?» sanglotai-je en m'écroulant sur le sol. Je savais que c'était fini. J'en avais fini avec le groupe. J'avais échoué, je gisais là à l'agonie tandis que Ross parlait. « Tu es le mal du monde, mon garçon, et je te chasse de ce groupe et de ma maison. Mais avant cela, je dois terminer l'œuvre de Dieu. » Il se pencha à quelques centimètres de mon visage et chuchota pour que je sois le seul à entendre. « Que la volonté de Dieu soit faite. » L'arme de Ross est revenue en arrière en un éclair. J'ai compris trop tard ce qu'il voulait dire. À ses yeux, il devait vaincre la bête diabolique de Satan qui se tenait dans sa propre maison. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et j'ai vu la lame d'acier argentée du couteau déjà enfoncée profondément dans la tête de Bear. Il tomba sans cérémonie, en tas sur le sol. J'ai fini par me dire que c'était rapide. Je suis sûre que Bear n'a rien senti. La mort avait été rapide et il n'avait pas souffert. Sur le moment, mon bras fut complètement oublié. L'agonie que je ressentais dans mon cœur était un torrent de douleur totale. J'ai dépassé Ross et j'ai attrapé la tête de Bear. À ce moment-là, je suis restée allongée à le bercer. Mon visage brûlait tandis que des larmes coulaient sur mon visage. Une partie de moi est morte cette nuit-là. J'ai entendu Ross dire à mon père « Sortez ce monstre de chez moi ». Je ne doutais pas qu'il parlait de moi. Ensemble, ils m'ont forcé à quitter Bear. J'ai essayé de résister, de m'accrocher à mon père, mais entre ma blessure et leur force d'adulte, je n'ai pas pu les combattre. J'ai été forcée de sortir de la maison et de monter dans notre voiture. Papa m'a ramenée à la maison en silence. Mais je n'ai plus versé de larmes, pas devant lui. À ce moment-là, j'avais perdu toute capacité à ressentir. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, je suis allée directement dans ma chambre. Quelques minutes plus tard, mon père est entré. Il tenait une trousse de premier secours à la main. Mon père avait toujours été là pour moi. Il était ma constante. Même maintenant, à des milliers de kilomètres de notre soirée pizza et bowling, je voulais qu'il me dise que tout irait bien. « Tu auras besoin de ça », a-t-il dit sèchement avant de jeter la trousse de premier secours sur mon lit. Il me tourna le dos pour partir, mais s'arrêta devant ma porte. « Fais tes valises avant demain matin et que Dieu ait pitié de ton âme misérable. » Ensuite, je l'ai entendu quitter la maison, monter dans sa voiture et partir à toute vitesse. J'ai fait de mon mieux pour panser ma blessure. C'était un travail bâclé, mais cela m'éviterait de me vider de mon sang dans mon sommeil. Je n'étais pas un professionnel, je n'avais pas de point de suture ni rien pour me soigner, je savais que je porterais ces cicatrices à jamais. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé et j'ai emballé tout ce qui était utile, c'est-à-dire pas grand-chose. Une valise contenant quelques vêtements et une photo de moi avec Bear, lorsqu'il était un chiot. Aujourd'hui encore, c'est mon bien le plus précieux. Je n'ai pas emporté ma Bible. Enfin, je me suis glissée dans mon lit. Instinctivement, j'ai regardé au pied, là où Bear dormait habituellement. À ce moment-là, les sanglots ont coulé à flot. Je pleurais tout ce que j'avais perdu cette nuit-là. Mon église, mes amis, mon père, mon Bear. J'avais toujours été une personne bonne et pieuse. Je voyais le meilleur en chacun. Je ne m'étais jamais battue. Je n'avais jamais eu de mauvais sentiments envers qui que ce soit dans ma vie. Cette nuit-là, j'ai connu la haine pour la première fois. Je détestais le pasteur Ross. Je détestais mon père. Je détestais Dieu. Malgré ce qui m'est arrivé il y a des années, j'aime à penser que je suis optimiste dans l'âme
Et je veux donc terminer cette histoire sur une note positive. Le lendemain matin, je suis descendue pour trouver non pas mon père, mais ma tante et mon oncle. Il s'avère que la sœur de mon père, que je n'avais vue que quelques fois, avait toujours désapprouvé mon éducation trop religieuse. À un moment donné de la nuit, mon père l'a appelée et lui a demandé si je pouvais emménager avec eux. Il lui avait dit que j'étais un adolescent rebelle qui avait besoin de changer d'air. Malgré ses mensonges, elle me connaissait mieux que cela. Elle m'a dit plus tard qu'elle craignait que j'aie des ennuis et qu'elle avait pris l'avion cette nuit-là. 24 heures après le pire moment de ma vie, j'étais à 3 états de là. Je n'ai jamais revu mon père. Ma tante et mon oncle étaient des gens bienveillants. Elle était professeure de sciences dans un lycée local et il était journaliste au journal local. Je ne leur ai jamais donné les détails de ma rupture avec mon père et ils ne m'ont jamais demandé. Ils m'ont accueilli comme si j'étais le leur. Ils étaient l'incarnation des pratiquants normaux du dimanche que je méprisais en grandissant. J'ai eu honte de moi lorsque j'ai réalisé à quel point ces gens étaient bons. Comment ai-je pu être aussi aveugle ? J'aimais beaucoup apprendre les sciences avec ma tante. En grandissant, mon père a toujours essayé d'étouffer mon intérêt pour ce sujet. 2 ans après mon épreuve, je suis entrée à l'université avec l'intention de me spécialiser en microbiologie. J'ai eu du mal à me faire des amis au lycée, mais mon premier colocataire, Rick, et moi, nous nous sommes bien entendus. Ce n'est que lorsque j'ai réalisé qu'il était gay que j'ai rassemblé les pièces du puzzle de Brad. Brad m'avait aimé. Cette révélation m'a fait plus de mal que je ne l'aurais cru possible après cette nuit-là. Ce qui m'a fait encore plus mal, ce sont les cauchemars. Dans le rêve, j'étais de retour dans cette pièce, mais il n'y avait plus que moi, le pasteur Ross et mon père. Bear était déjà mort sur le sol. J'étais debout, nue. Mon père et Ross chantaient « Enlève ton péché, enlève ton péché, enlève ton péché », encore et encore. Le couteau était dans ma main. Je descendais lentement la lame jusqu'à mon entrejambe, mais avant de me couper, avant de me mutiler comme Brad l'avait fait, je me suis réveillée en criant. Ce qui brûle encore en moi, c'est qu'une partie de moi regrette toujours Brad. Malgré les circonstances de cette nuit-là, je ne l'ai jamais détesté ni même blâmé. C'était un enfant comme moi. Nous avons été endoctrinés, soumis à un lavage de cerveau par notre Église. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et le sauver, mais je suis sûre qu'il est trop loin maintenant. Quelques mois après mon entrée à l'université, j'ai rencontré Amy dans un groupe de soutien aux familles victimes d'abus sur le campus. Je n'ai jamais pu me résoudre à partager, mais cela m'a fait du bien d'écouter les autres. Amy avait été battue assez régulièrement par sa mère alcoolique lorsqu'elle était enfant. Elle était tout ce que je n'aurais jamais cru mériter. Elle était belle, intelligente, mais surtout gentille. Avant même que je ne m'en rende compte, nous sortions ensemble. Les choses ont évolué rapidement entre nous. Après avoir dormi ensemble pour la première fois, elle a remarqué la cicatrice 666 gravée sur mon bras. J'ai commencé à lui raconter l'histoire bidon sur le fait que je l'avais fait moi-même, mais j'ai fondu en larmes et je lui ai dit la vérité. Toute la vérité. Je n'avais jamais dit ça à personne. La plupart des filles se seraient enfuies après une telle chose. Nous nous connaissions à peine, mais Amy m'a prise dans ses bras et m'a laissé pleurer. Elle a rendu les choses plus faciles. Parler rendait les choses plus faciles. Après cette nuit-là, la fréquence des cauchemars a considérablement diminué. Je suppose que cela nous ramène au début. J'ai fini par me considérer comme athée, parce qu'aucun Dieu aimant ne pourrait jamais permettre les horreurs qui m'ont frappé cette nuit-là. Aucun Dieu ne pourrait laisser un groupe de personnes soi-disant vertueuses mutiler des enfants sans défense et s'en tirer à bon compte. Je pourrais également évoquer les raisons scientifiques de mon athéisme, mais ce n'est pas le but de cette histoire. 5 ans se sont écoulés depuis cette nuit-là. L'année prochaine, quand nous aurons fini l'université, Amy et moi nous marierons. Mon colocataire Rick sera mon témoin et ma tante et mon oncle seront là pour moi. J'ai maintenant une nouvelle famille et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. J'ai toujours cette photo de moi avec Bear sur la table de nuit. Il me manque tous les jours. Aujourd'hui encore, le passé me hante. J'ai récemment vu un prospectus sur le campus de mon université pour des réunions de Followers of the Way. Il ne pouvait pas s'agir du même groupe, n'est-ce pas? Mais cela m'a fait réfléchir. Chris, Katie, Becky et Brad ont tous l'âge d'aller à l'université. S'ils allaient à l'université, ils voudraient sûrement répandre leur évangile malade. Je sais que je l'aurais fait. La raison pour laquelle j'ai mis ça sur la table est un avertissement. Si vous choisissez de fréquenter une église ou un club religieux, soyez prudents. Je sais que la plupart d'entre eux sont inoffensifs et ont de bonnes intentions. Mais n'oubliez pas qu'il y a des monstres. Il n'y a pas de ghouls maléfiques, il n'y a pas de vampires. Les hommes peuvent être mauvais, les idéologies peuvent être mauvaises, et les deux peuvent vous marquer à vie. Wow, c'est la pire histoire que j'ai racontée. J'espère que le personnage passe le reste de sa vie à aller démonter les groupes sectaires qui peuvent exister. Et vous, qu'en avez-vous pensé ?
Est-ce un peu trop au niveau émotion, violence? Ou ça va? Je vous laisse donner votre avis en commentaire, likez la vidéo et vous abonner. J'essaierai d'en faire une un peu plus légère la prochaine fois. À bientôt.